Analyse de la pleine lune du 15 novembre 2024 à 22h28, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse de pleine lune dans le signe du Taureau et qui suit en toute logique les énergies déjà très puissantes de la dernière nouvelle lune en Scorpion du 5 novembre dernier et qui mettait en exergue l'opposition entre les deux maîtres du signe, à savoir Mars et Pluton. Alors ici, cette opposition est toujours effective, bien que Mars soit passé à présent dans le Lion. Cela dit, nous allons baigner dans ces énergies très violentes durant plusieurs mois. Nous devons nous y faire, non pas pour les subir, mais plutôt pour nous permettre de surfer avec brio sur ces vagues très exigeantes, mais néanmoins très transformatives. Pour cette pleine lune, moment d'apogée lunaire, nous allons voir que la lune se mêle aux énergies imprévisibles et rebelles d'Uranus rétrograde, qui vont indubitablement réveiller pas mal de radicalité, ce qui ne doit pas forcément être perçu comme négatif. La radicalité peut nous aider au contraire à davantage de clarté, notamment dans un monde incertain, par la confusion des narratifs et des croyances qui arrivent tout simplement en bout de course. Donc, malgré ce que l'on peut en penser, toutes ces configurations seront certes très dynamiques, mouvementées, parfois difficiles, notamment pour les plus placides, dirais-je même les plus rigides d'entre nous. Mais pour les autres, cela peut être un véritable moment de transition et de libération. Alors une fois encore, je vous invite à attacher vos ceintures, ou du moins à vous installer confortablement en étant taureau, tout en gardant votre conscience, votre mental et votre intuition en alerte pour cette navigation vers l'interprétation de cette carte. Cette lunaison mérite une attention fine et ciselée, car elle pourrait facilement nous faire vaciller, notamment si nous ne restons pas vigilants face aux vagues qu'elle pourrait engendrer. Alors, allons-y. La pleine lune se trouve sur le 24e degré 01 du Taureau. Son degré sabian nous dit un grand jardin public. La dominante est la mise en valeur des énergies naturelles au profit et pour la joie de tous. À travers ce jardin, nous voyons une invitation à créer un espace de paix et de partage, c'est-à-dire un lieu de ressourcement commun où chacun peut se retrouver, profiter des fruits de nos efforts collectifs et se connecter à une forme de stabilité et de réconfort. Alors d'un point de vue individuel, ce jardin symbolise la nécessité de cultiver notre propre espace intérieur, de veiller à ce qu'il soit un lieu de quiétude et d'abondance. Cette pleine lune nous invite à réfléchir à ce que nous avons construit, à la qualité des valeurs que nous avons cultivées et à la richesse personnelle que nous partageons. En tant qu'individus, sommes-nous conscients de nos ressources intérieures ? Prenons-nous soin de ce que nous avons nourri au fil du temps pour que cela puisse non seulement nous épanouir, mais aussi être bénéfique à ceux qui nous entourent. Dans cette énergie du Taureau, nous sommes chacun invités à cultiver un jardin de valeurs simples, mais qui ancre solidement nos vies et donne du sens à nos actions. Alors bien sûr, ce symbole dépasse le cadre individuel pour s'élargir à une perspective collective. Le jardin public est un lieu commun, un espace dédié à la communauté, conçu pour offrir à chacun une part de paix et de réconfort. Donc sous cette lunaison, cette image prend tout son sens dans un contexte global où les ressources, la nature et le lien social deviennent de plus en plus précieux. Le jardin public représente ce que nous devons préserver et partager avec responsabilité. Notre terre, notre agriculture, nos richesses naturelles et culturelles, en somme, tout ce qui est essentiel pour le bien-être collectif. À travers ce symbole, nous sommes invités à réfléchir à notre contribution au monde qui nous entoure, à l'importance de nos choix et à la manière dont nous prenons soin de notre environnement pour garantir une stabilité partagée et durable. Philosophiquement, ce jardin incarne également l'idée que la vie est un écosystème où chaque acte, chaque décision, chaque contribution nourrit un ensemble plus vaste. Il s'agit donc de prendre conscience que notre bonheur, notre sécurité, notre bien-être ne sont jamais isolés. Ils sont intrinsèquement liés à l'épanouissement de l'ensemble. Cette joie commune, évoquée par Rudyard, n'est pas le simple plaisir d'une existence personnelle épanouie, mais la satisfaction profonde de participer à un tout, un bien commun. Il s'agit donc de transcender nos désirs individuels pour nous engager dans une vision plus large,
un sentiment d'appartenance et de partage qui nous relie aux autres et nous pousse à œuvrer pour un équilibre harmonieux. Alors plus spirituellement, ce jardin public peut symboliser un état de paix, une sorte de paradis intérieur que chacun peut atteindre, mais qui idéalement inspire également la collectivité. Il nous rappelle que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation, dans la simple consommation, mais dans le partage, la connexion, la capacité à construire quelque chose de durable ensemble. Cette joie commune au cœur de cette pleine lune nous montre que nos valeurs profondes et notre attachement au respect mutuel sont la véritable richesse. Sous cette lunaison, nous sommes invités à voir au-delà de notre propre individualité pour ressentir ce qui nous lie, pour cultiver un jardin où chacun peut venir puiser de la force et se sentir en sécurité. Dans ce jardin symbolique, chacun doit y trouver sa place et en échange, chacun doit pouvoir contribuer à une abondance partagée. Sous l'influence de la pleine lune en taureau, nous sommes invités à prendre du recul pour observer ce qui nourrit véritablement nos vies et comment nous pouvons cultiver un équilibre durable entre le monde matériel et nos besoins émotionnels profonds. Ce signe, gouverné par Vénus, résonne profondément avec l'idée de ce qui est précieux, tangible, stable. Dans cette lunaison, la lune est exaltée, nous offrant par là une occasion unique de nous reconnecter à nos racines, de valoriser nos ressources et de nourrir ce qui est essentiel à notre épanouissement personnel. Alors dans sa dimension la plus lumineuse, cette pleine lune nous incite à rechercher la paix intérieure à travers la simplicité et la stabilité. Le taureau est un signe de terre, ce qui nous lie à l'ancrage, à la sécurité, mais aussi au sens des plaisirs sensoriels. Sous cette lunaison, nous pouvons ressentir un fort désir de vivre pleinement dans le moment présent, d'apprécier les petites choses, les plaisirs simples et les valeurs durables. C'est donc le bon moment de renforcer notre relation avec notre propre corps, nos ressources et nos capacités à créer un environnement dans lequel nous nous sentons à la fois nourris et protégés. Le taureau, en tant que signe fixe, appelle également à la constance. Dans une période de turbulence comme celle que nous traversons actuellement, n'oublions pas que la patience, la persévérance et la loyauté sont des valeurs essentielles pour construire quelque chose de solide et qui croît dans le temps. Les émotions qui émergent sous cette pleine lune peuvent nous guider vers des choix plus pragmatiques, ce qui peut nous inciter à poser des actions concrètes pour renforcer nos fondations personnelles autant que collectives. N'hésitons pas à nous recentrer sur ce qui a du sens à long terme et pour évaluer la solidité de ce que nous avons déjà construit. Cette exaltation lunaire porte également son ombre, notamment à travers un excès de fixation sur la stabilité et la possession. Quand la lune en taureau devient trop intense, elle peut nous amener à rechercher un confort matériel excessif ou à nous accrocher à des habitudes, des objets, croyant que c'est là que réside la véritable sécurité. Cette quête de confort, qui pour beaucoup dans notre société réside majoritairement dans la consommation, voire la surconsommation, peut parfois se transformer en une résistance au changement ou à l'inconnu. L'illusion d'un contrôle total sur nos vies peut devenir un piège, ce qui va nous rendre rigides dans nos comportements et incapables de lâcher prise lorsque cela est nécessaire. D'ailleurs, le désir de vivre dans un environnement harmonieux et sécurisé peut nous rendre vulnérables à la peur de l'insécurité, et dans cette crainte, nous pouvons nous enfermer dans une bulle et nous faire croire qu'en faisant cela, nous allons éviter de nous confronter aux aspects plus dynamiques ou chaotiques de la vie. Cette tendance à l'immobilisme peut aussi faire naître un conflit intérieur entre l'idéal de paix et de sécurité que nous recherchons tous, et cela est bien normal, et la réalité de ce que la vie nous impose. Vous comme moi le savons très bien, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ça, c'est ce qu'on raconte aux petits-enfants. Le taureau peut parfois avoir du mal à s'adapter, préférant une routine prévisible, à l'incertitude du changement qui est pourtant le sel même de la vie. Si nous nous concentrons trop sur ce qui est visible, tangible, nous risquons de négliger la richesse intérieure, la croissance émotionnelle ou spirituelle qui peut ne pas être aussi immédiate ou palpable. Il y a comme dans tout un équilibre à trouver entre l'aspiration, la stabilité et la capacité à accepter que la vie, dans toute sa beauté et sa complexité, est également un flux perpétuel de changement. Alors au vu de cette carte qui relie cette pleine lune en taureau à l'imprévisible et remuant Uranus, qui ne l'oublions pas est en chute dans ce signe,
Il est bien évident que cette lunaison ne nous laissera pas indifférents. L'équilibre que cette pleine lune nous invite à rechercher ne sera pas une simple invitation à l'immobilisme ou à la stagnation, mais plutôt à une stabilité qui se construit à travers l'adaptabilité et l'ouverture aux changements nécessaires. C'est donc un moment de transition où la rupture est fondamentale pour faire place à de nouvelles formes de sécurité, d'épanouissement et surtout de cohérence avec nos aspirations profondes. Nous devons tous et toutes nous montrer fermes, mais également tout aussi flexibles. Et c'est bien là tout le défi de ce qui nous attend. Commençons notre exploration en posant les bases de cette carte avec l'opposition solilunaire dans l'axe Taureau-Scorpion. Cette dernière met en lumière la relation entre deux pôles essentiels, à savoir la quête de sécurité, d'un ancrage dans le tangible en Taureau, et la nécessité de transformation, de régénération profonde et souvent radicale en Scorpion. Cette dynamique nous place face à un choix fondamental: maintenir nos possessions et nos certitudes, ou nous laisser emporter par un processus de métamorphose intérieure qui exige parfois de tout abandonner. À ce jeu, la Lune, ici conjointe à Uranus rétrograde, donne une couleur particulière à cette phase. L'énergie d'Uranus, planète de l'innovation, de la rupture, vient secouer les fondations mêmes sur lesquelles nous avons bâti notre confort et nos attachements. Depuis début septembre, Uranus nous incite à revisiter notre rapport à la sécurité matérielle, aux valeurs qui régissent notre quotidien, et à interroger profondément ce à quoi nous tenons, soit par habitude ou par peur de l'inconnu. Loin de se limiter à un simple ébranlement, cette remise en question touche les bases mêmes sur lesquelles repose notre identité et nos repères collectifs. Les transformations imposées par Uranus sont rarement confortables, mais elles sont nécessaires pour ceux qui cherchent à évoluer plutôt qu'à s'accrocher à des certitudes figées. Le Soleil en Scorpion, porteur de l'énergie de la transformation, vient mettre le doigt sur cette nécessité de faire face à nos ombres et à ce qui, dans notre psyché ou dans nos vies, a besoin d'être purifié, abandonné ou totalement réinventé. Cette opposition, conjuguée à Uranus, nous place donc dans une tension créative, celle d'une époque qui nous pousse à redéfinir nos valeurs, à remettre en question nos dépendances et à nous re-questionner sur nos attachements émotionnels. Nous sommes donc appelés à un choix radical. Nous accrocher à ce qui est familier ou nous ouvrir à l'inconnu et accepter la transformation qui nous est imposée par le cycle même du ciel. Je vous dis cela car ce qui se passe en bas n'est que le reflet de ce qui se joue en haut. Et cela, quelles que soient celles ou ceux qui sont aux commandes. Je vous dis ça pour éviter là encore de poser la responsabilité uniquement sur l'extérieur, car nous sommes tous engagés dans ce grand mouvement céleste, et ce, quel que soit le rôle que nous jouons et le positionnement que nous avons. Dans tous les cas, cette tension, qui est loin d'être anodine, est traversée par une force émotionnelle puissante et capable de déstabiliser nos certitudes les plus ancrées. Cette période peut donner lieu à des ruptures brutales, des révélations inattendues, ou encore des prises de conscience qui changent la donne. Mais plus que tout, elle invite à une introspection profonde, à remettre en question ce à quoi nous nous accrochons, non pas par véritable choix, mais par la simple peur de l'inconnu. Alors bien sûr, sous cette dynamique apparente se cache un appel profond à l'autonomie, à l'indépendance, mais pour y répondre, il est nécessaire de sortir de notre zone de confort. Et ce ne sera possible que si nous abandonnons les demi-mesures. C'est là que le statu quo devient de plus en plus insoutenable. Dans une époque où les clivages se creusent à chaque instant, où la polarisation s'intensifie, la radicalité, loin d'être un choix extrême, devient une condition de survie psychologique et spirituelle. Le « en même temps », cette volonté de maintenir des compromis sans fin, s'effondre sous la pression de la vérité. La radicalité devient ici le seul moyen de briser ce plafond de verre, ce mur invisible qui nous maintient dans l'illusion de choix multiples, alors que dans la réalité, il n'y en a plus. L'influence d'Uranus conjointe à la Lune fait surgir ce qui doit être révélé et renouvelé. C'est un appel à nous débarrasser des valeurs figées, que nous avons souvent adoptées par facilité, par sécurité, sans remettre en question leur validité. Cette dynamique touche bien sûr nos habitudes de consommation, notre manière de vivre,
mais aussi les idéologies dominantes qui cherchent à uniformiser nos façons de penser et d'agir. L'unification forcée, ou dirais-je même forcenée, se révèle être une forme de violence silencieuse. Une violence qui, loin de nous apporter une véritable cohésion, exacerbe d'autant plus les tensions et les conflits latents. Ce processus nous invite donc à un renversement radical, celui de la pensée et de l'action. Les valeurs que nous avons acceptées passivement doivent être interrogées. Il s'agit ici de se débarrasser de ce qui en nous est devenu obsolète, rigide et aliénant. En réalité, Uranus rétrograde en Taureau nous pousse à réinventer notre rapport à la sécurité, à la possession et à l'engagement. La liberté et l'indépendance en cette période ne peuvent être que le résultat d'une volonté de sortir de ce qui nous lie au passé, de ce qui nous empêche de nous déployer pleinement dans le présent. Mais pour que ce processus soit véritablement libérateur, il est obligatoire d'embrasser la radicalité de ce changement, sans compromis, sans peur et surtout sans retour en arrière. Nous voyons donc bien que cette configuration, à elle seule, et fruit de l'apogée lunaire de la dernière nouvelle lune en Scorpion, nous place face à une dualité fondamentale. La sécurité n'est plus dans la possession, mais dans la transformation. La véritable question n'est donc pas de savoir ce que nous devons garder, mais bien ce que nous devons laisser partir. Le véritable défi réside dans notre capacité à sortir de notre bulle et à accepter cette phase d'inconfort nécessaire pour embrasser pleinement notre évolution. Dans un monde où la radicalité n'est plus une option, mais une urgence, il devient impératif de clarifier notre position, d'éliminer l'ambiguïté et d'accepter que seules les vérités profondes, c'est-à-dire celles qui résistent à l'usure du temps, puissent nous guider dans la tempête actuelle. D'ailleurs, nous pouvons observer que cette opposition est étroitement reliée avec Neptune, également rétrograde dans le signe des Poissons, et qui forme ici un sextile croissant avec la conjonction Lune-Uranus, et un trigone décroissant au Soleil. Ce placement neptunien peut nous indiquer plusieurs choses. Neptune peut nous parler des histoires, celles que nous nous racontons, comme toutes celles que nous entendons. Neptune, c'est le chant des sirènes, donc j'aime à dire qu'il sait tout autant bercer qu'endormir la masse, puisque les poissons représentent le collectif, mais également ce qui inonde notre inconscient commun. En somme, on peut le définir comme le narratif ambiant, qui induit les croyances et les idéologies imposées. Alors bien sûr, il est tout à fait probable que cette configuration vienne accentuer les mouvements de révolte. Il est intéressant de noter que cette pleine lune se situe autour de manifestations des agriculteurs, ce qui colle parfaitement à cette lune conjointe à Uranus en Taureau. Cela dit, n'aimant pas forcément utiliser l'astrologie d'une manière simplement prédictive, mais comme outil de compréhension et d'évolution, il me semble plus intéressant de rester sur cette interprétation afin que chacun puisse y trouver quelque chose à réfléchir selon là où il en est. Le fait que Neptune rétro soit relié harmonieusement à cette pleine lune peut nous aider simplement à utiliser notre intuition pour discerner ce qui est véritablement en jeu et pour transcender les illusions collectives qui peuvent encore nous faire perdre notre voie. Même dans le chaos apparent, une forme de guidance intuitive est disponible pour ceux qui sont prêts à s'écouter. Donc ce n'est pas seulement un temps de révolte extérieure, mais surtout un moment de révolution intérieure. Un appel à se détacher des illusions, qu'elles soient sociales, politiques, écologiques, personnelles. Ce transit peut également favoriser une meilleure compréhension des événements collectifs en nous incitant à écouter la sagesse collective qui réside dans notre intuition. Seulement, avec Neptune, même s'il forme des traits bleus, il y a tout de même une mise en garde. N'oublions pas qu'il peut parfois être une force qui nous égare, qui nous invite à rêver, à fuir la réalité, ou à plonger dans des idéologies qui nous promettent des solutions faciles. Nous devons donc veiller à ne pas nous laisser emporter par des récits qui, bien que séduisants sur le papier, risquent de nous conduire dans des impasses. La vérité profonde est souvent plus subtile, plus difficile à saisir, mais elle nous guide toujours vers une forme de réconciliation avec nous-mêmes et avec le monde. Donc ce placement neptunien nous invite en quelque sorte à faire une pause et à revoir nos croyances profondes. C'est un moment de décantation où les illusions tombent, mais aussi où une forme de clarté spirituelle peut émerger. Cela nous invite à examiner non seulement nos attachements personnels, mais aussi
tous les narratifs auxquels nous adhérons souvent sans aucune remise en question. C'est dans cette introspection que réside la clé de notre libération. Il n'y a que comme cela que nous pourrons en quelque sorte bien utiliser ces aspects bleus, qui peuvent se révéler à double tranchant, notamment si l'on se repose uniquement dessus sans aucun effort conscient. Toute la polarité de cette pleine lune entre la sécurité et la transformation est donc renforcée par cet aspect qui nous pousse positivement à trouver notre propre vérité au-delà des discours dominants. Alors si nous ouvrons davantage cette carte, nous pouvons observer que l'opposition entre Mars, à présent entré en Lion, et donc sous la maîtrise du Soleil en Scorpion, ainsi que Pluton sur la dernière marche du Capricorne, est toujours efficiente. Cet aspect vient forcément accentuer d'autant plus l'intensité de la dynamique en cours, en créant une tension explosive qui nous pousse à réévaluer notre pouvoir personnel, notre manière d'agir et les forces sous-jacentes qui dirigent nos actions. Cela renforce aussi un autre aspect essentiel, la nécessité de changer nos rapports à l'autorité et à l'indépendance. L'opposition à Pluton montre que si nous restons accrochés à des modèles anciens ou obsolètes, nous risquons de vivre cette transformation de manière douloureuse et forcée. Ce positionnement peut aussi activer des thèmes de résistance, voire de révolte face à des structures de pouvoir jugées injustes, autoritaires ou beaucoup trop contraignantes. Mais Pluton ne nous invite pas seulement à la rébellion aveugle, il nous pousse aussi à une remise en question beaucoup plus profonde de ce qui doit être abandonné pour faire place à une version plus saine de notre pouvoir personnel et collectif. Donc ce n'est pas seulement une période de confrontation extérieure, mais aussi une invitation à revoir notre rapport à l'ego, à l'image que nous projetons et à la manière dont nous manipulons notre pouvoir personnel pour obtenir ce que nous voulons. Donc ici, le défi sera de savoir si nous choisissons de lutter pour maintenir un statu quo insoutenable ou si nous avons le courage de briser les chaînes pour réinventer une version plus libre et plus consciente de nous-mêmes. D'ailleurs, Vénus, ici maître de cette pleine lune en Taureau, se trouve en Capricorne. Cette position assez traditionnaliste dans ses énergies pourrait collectivement nous indiquer que les valeurs, notamment en matière pécuniaire, économique, seront davantage axées vers la rigueur et le sacrifice, ce qui au vu du contexte actuel n'en est pas moins étonnant. Faire des économies à tout prix sur le dos des petites gens, des fonctionnaires ou du service public avec un mépris et une déconnexion totale face à la réalité des gens est l'une des manifestations visibles de cette configuration. Seulement, nous devons regarder cela non pas comme une simple émanation des énergies basses, mais comme une ouverture vers davantage de conscience. Alors ce type d'énergie nous rappelle que parfois, pour obtenir ce que nous désirons, il faut faire preuve de sacrifice et d'efforts soutenus, bien que cette notion soit souvent moins populaire, notamment dans des périodes de crise ou d'incertitude. Il est donc crucial de ne pas laisser ces énergies se manifester uniquement à travers une logique froide et déconnectée, comme font les gens du gouvernement par exemple, mais plutôt d'orienter ces influences vers un changement plus éclairé, où les sacrifices sont réalisés dans une démarche consciente, plutôt que dans une simple démarche punitive. Et pour le coup, nos dirigeants en sont extrêmement loin. Ils sont même à l'inverse de cette voie. Et voilà pourquoi ils ne peuvent nous emmener que droit dans le mur. C'est simplement du bon sens. D'ailleurs, Vénus se connecte ici à l'opposition Mars-Pluton par des aspects, alors certes mineurs, mais néanmoins intéressants, puisqu'ils font apparaître les tensions sous-jacentes entre les valeurs matérielles et les forces plus transformatrices et pragmatiques en jeu. Le quinconce croissant à Mars suggère ici que les impulsions liées à l'action, au désir d'affirmation de soi, doivent se confronter à des réévaluations plus profondes des priorités financières et des valeurs à long terme. Ce type d'aspect peut être vu comme une nécessité d'ajustement entre les désirs immédiats et la responsabilité à plus grande échelle. Cela nous demande à trouver des solutions créatives, intelligentes, pour harmoniser les besoins d'action individuelle avec une gestion plus froide et méthodique des ressources, ce qui là encore peut prendre la forme de décisions difficiles et de réajustements dans notre rapport à la sécurité matérielle. Le semi-sextile décroissant à Pluton, plus subtil, nous invite quant à lui à une transformation en douceur des valeurs personnelles. Pluton, situé à la dernière étape du Capricorne, est dans un processus de désintégration des structures rigides et anciennes.
notamment les structures économiques et sociales qui ne sont plus du tout adaptées aux besoins d'un monde en mutation. N'oublions pas que 4 jours plus tard, Pluton rentre en Verseau. Donc Vénus se trouve ici confrontée à cette nécessité de transformation, mais à un niveau moins évident ou direct. Donc cette connexion peut être perçue comme un appel à ajuster nos valeurs sur un plan profond, à transformer en profondeur notre rapport à l'argent, à la sécurité, et à cesser de voir ces éléments comme des fins en soi, mais plutôt comme des moyens de créer des bases solides pour un futur plus responsable et durable. Tant que cette transformation reste superficielle et non consciente, ces aspects peuvent aussi manifester une lutte interne, où la recherche d'une sécurité matérielle à tout prix va entrer inévitablement en conflit avec la nécessité de se réinventer pour trouver des solutions plus créatives, plus humaines, aux défis auxquels nous faisons tous face. Le fait que cette configuration se produise dans un contexte mondial déjà marqué par des tensions et des inégalités va renforcer l'idée qu'il ne suffit pas de gérer les crises avec des solutions temporaires et punitives. Au contraire, elle appelle à une réflexion profonde et à une action collective en vue d'un rééquilibrage véritable et qui ne se borne pas à la simple gestion des effets, mais qui touche à la racine des problèmes. Et c'est bien là que le bât blesse, tant que nous laisserons collectivement aux mêmes, c'est-à-dire à ceux qui ont créé les problèmes, le pouvoir de trouver de soi-disant solutions. Rien qu'à le dire, cela semble complètement absurde. Et pourtant, c'est toujours le cas. Alors, que pouvons-nous chercher mentalement et intellectuellement durant cette pleine lune ? Ici, Mercure en Sagittaire, et donc sous la maîtrise de Jupiter, actuellement rétrograde en Gémeaux, lui fait face. Cette opposition n'est pas forcément de bon augure, notamment dans ce contexte déjà très tendu, puisqu'il vient souligner la dissonance entre les idéaux élevés et la manière dont l'information est présentée. D'un côté, Mercure en Sagittaire aspire à une vérité universelle, une compréhension globale et profonde de la réalité, tandis que Jupiter rétrograde en Gémeaux va révéler la manipulation des discours, l'ambiguïté et la désinformation qui obstruent souvent notre capacité à discerner la vérité de l'illusion. Donc dans ce contexte de crise globale où les vérités se superposent souvent de manière fragmentée, il est essentiel d'adopter une approche critique et lucide. Cette opposition nous appelle à une remise en question de ce qui nous est servi comme vérité, à ne pas accepter la première version des faits, mais plutôt à examiner les informations sous tous leurs angles. En d'autres termes, cette pleine lune nous incite à ne pas simplement avaler les narratifs imposés par les autorités, mais à chercher une vérité qui nous échappe peut-être dans les détails cachés, les contradictions et les zones d'ombre. L'un des grands défis de cette configuration réside dans l'envie, souvent tentante, de se conformer à des explications simplistes, surtout lorsque la complexité du monde semble accablante. Mais l'astrologie, en soulignant cette opposition, nous invite à prendre le temps d'analyser, de douter et surtout de sortir de l'impulsion immédiate pour embrasser une vision plus profonde de ce qui nous entoure. Il ne s'agit pas seulement de rechercher une vérité objective, mais aussi de développer une conscience critique et aiguisée par rapport à l'idéologie dominante et aux mécanismes de manipulation qui régissent nos sociétés. Nous devons rechercher un équilibre entre une expansion du savoir qui nous permettra d'élargir notre vision du monde et une réévaluation de ce que nous considérons comme vrai. Cela implique une révision de nos croyances, de nos certitudes, de notre manière d'aborder les sources d'information. Plutôt que de nous laisser emporter par les discours et les théories qui se multiplient, que ce soit sur les réseaux sociaux, les médias traditionnels, il est crucial de poser des questions fondamentales. Qui est derrière ce message ? Quels sont les intérêts qui se cachent derrière ? Pourquoi cette information est-elle mise en avant à ce moment précis ? Il devient primordial de ne pas se laisser happer par la frénésie de l'actualité, mais de cultiver une forme de discernement tranquille, capable de prendre du recul par rapport à l'immédiateté des événements. Donc il s'agit de ne pas se laisser gouverner par l'agitation intellectuelle, mais de trouver un terrain d'entente entre l'idéal de justice que Mercure en Sagittaire évoque et la réalité tordue de l'information, mise en scène pour masquer des vérités plus dérangeantes. Une autre piste qui émerge de cette configuration est celle de l'éducation et de l'élargissement des horizons intellectuels. Pendant cette pleine lune, il
peut être particulièrement pertinent de rechercher de nouvelles connaissances, d'explorer des perspectives différentes, même si elles ne sont pas populaires ou largement acceptées. Cela pourrait impliquer de se tourner vers des lectures, des échanges, des études qui remettent en cause le système en place et nous permettent de penser au-delà des évidences imposées par la culture dominante. En fait, la clé réside dans la capacité à intégrer les enseignements de cette opposition pour naviguer dans un monde saturé de contradictions. Loin d'être une simple tension entre deux forces opposées, elle représente une invitation à sortir de la confusion en cultivant une forme de sagesse pragmatique et critique et à chercher une vérité qui soit non seulement logique et juste, mais aussi profondément humaine et éclairée. Alors, si nous additionnons tous les chiffres à la date de cette pleine lune, en gardant tout d'abord le maître nombre du 11, eh bien c'est l'arcane de la Maison Dieu du tarot de Marseille qui émerge. Mais si nous réduisons davantage, c'est le chariot qui apparaît. L'addition de ces deux lames s'entrelace pour nous offrir une vision puissante de ce que nous sommes appelés à vivre. Une période de rupture nécessaire qui, si elle est bien vécue, nous permettra de nous réorienter avec force et clarté. La Maison Dieu nous dit qu'il est temps de faire tomber les murs qui nous enferment, tandis que le chariot nous encourage à ne pas rester figés dans les décombres, mais à avancer avec une direction claire. C'est donc un message d'autonomie radicale. Il ne suffit pas de briser les structures, il faut aussi savoir où l'on va une fois qu'elles sont détruites. Le chariot nous apprend à nous affirmer pleinement, à prendre les rênes de notre destinée, à aller de l'avant avec conviction, mais il ne s'agit pas forcément d'un chemin facile, au contraire. Le chariot nous avertit qu'il faudra surmonter des obstacles, affronter des conflits intérieurs et extérieurs. Cette confrontation est nécessaire pour libérer notre potentiel, pour avancer véritablement vers une version plus libre et plus authentique de soi. Les maîtres mots seraient donc entre déconstruction et maîtrise. Cela nous demande de prendre la responsabilité de notre propre destin. La pleine lune en taureau, ici alliée à ces lames, nous pousse à remettre en question nos repères et à être prêts à les laisser derrière nous si nécessaire. Cela ne doit pas nous paralyser, bien au contraire. Après l'effondrement, il faut agir et par la force des choses, savoir diriger notre énergie et nos ressources vers de nouveaux horizons. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse qui certes peut secouer bien comme il faut le coco, mais écoutez, il me semble que le moment est venu pour faire remuer la pulpe du fond, nous décoincer dans nos vieilles carcasses, nos vieilles certitudes, prendre ces énergies comme un grand vent frais, salvateur, car malgré la force et parfois la violence, le changement, le vrai, ne se fait jamais dans la dentelle. Ça, c'est pour les gogos spirituels et les collés au plafond. Alors j'ose penser que dans tous les cas, vous ne faites pas partie de cette confrérie de mollassons. En même temps, si vous êtes resté jusqu'ici, c'est plutôt bon signe. N'hésitez pas à me lâcher un pouce, me laisser un commentaire pour le référencement, ou tout simplement pour le plaisir de me dire des mots doux. Permettez-moi de vous souhaiter une pleine lune joyeusement radicale. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.